tous. Je vous invite très respectueusement à saluer le voisin qui est à votre côté. On peut le faire avec amour. On peut le faire avec joie. Fais-le avec amour, avec joie. Un homme m'a dit que je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons dans la maison de l'Éternel. Si une personne est en joie ce matin, peut manifester sa joie. Alors ce matin, j'aimerais parler sur un thème que j'ai médité pendant un long moment. Et Dieu m'a mis à cœur de parler de ça ce matin. Le thème que nous allons développer ce matin, c'est au-delà de ton élévation. Je ne parlerai pas de l'élévation ce matin. Je ne parlerai pas de l'élévation ce matin. Mais je parlerai des choses qu'il faut faire au-delà de l'élévation. Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous sommes appelés à vivre tout ce que Dieu a prévu d'avance pour nous. Savez-vous aussi qu'il y a le bénéfice de l'œuvre de la croix? Non seulement nous avons été sauvés, mais là aussi dans la croix, il y a aussi la délivrance, il y a la guérison, il y a aussi des bénédictions qui sont attachées aux enfants de Dieu. Mais ce matin, je parlerai d'un terme qui dit au-delà de ton élévation. Nous allons lire le psaume 75, le verset 5 à 7. Je lis la parole au nom du Seigneur. Je dis à ceux qui se glorifient, ne vous glorifiez pas. Et aux méchants, n'élevez pas la tête. N'élevez pas si haut votre tête. Ne parlez pas avec tant d'arrogance. Car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Alors je vais définir l'élévation. L'élévation, c'est l'action d'élever, de s'élever au résultat de cette action. L'élévation est une grandeur d'âme. Une grandeur dans la conception. Alors ce que nous venons de lire, c'est Asaph qui parle. Et Asaph s'intéresse sur une situation qui se passe. Il y a des gens qui se glorifient parce qu'ils sont élevés. Il y a des gens qui se glorifient parce qu'ils sont bénis. Il y a des gens qui se glorifient parce qu'ils ont quelque chose. Et là, Asaph parle de deux types de personnes. Il parle de ceux qui sont en Dieu et il parle de ceux qui ne sont pas en Dieu. Et il dit une chose. Il dit que malgré que vous vous glorifiez, l'élévation ne vient ni de l'Occident ni de l'Orient, mais l'élévation vient de l'Éternel. La parole déclare que celui qui se glorifie en Christ. Alléluia. Amen. Se glorifie en Christ. En tant qu'enfant de Dieu,
Nous devons nous glorifier en Christ. Quel que soit l'endroit où Dieu peut nous emmener. Quel que soit ce que Dieu peut faire avec nous. Quel que soit le poids de la gloire qui peut se reposer sur nous. Sachons une chose. Que peu importe les efforts que nous pouvons faire. Tout a été prédestiné dans la préscience de Dieu. Donc je dis que tout a été prédestiné dans la préscience de Dieu. Donc, ce que nous vivons aujourd'hui, ce qui peut arriver dans notre vie, Dieu l'avait prédestiné d'avance pour nous. Et en tant qu'humains, nous ne devons pas nous glorifier de nos œuvres. Mais nous devons louer, bénir Dieu au travers de ce que Dieu fait dans nos vies. Asaph constate une chose. Il y a des gens qui se glorifient. Des gens qui se disent que non, j'ai ceci. Que j'ai reçu ceci. Et Asaph veut poser des fondements sur cela. Pour dire peu importe le poste que tu as reçu. Peu importe l'argent que tu as dans ton compte. Peu importe ta position sociale. Sache une chose. Tout ce que tu as, c'est parce que Dieu l'a voulu. Alléluia. Amen. Alors de ce fait, ce matin nous allons parler de 5 choses à ne pas oublier dans la gloire. 5 choses à ne pas oublier dans la gloire. Mais vivre la gloire, ce n'est pas juste avoir 100 millions, 50 millions dans une banque. Ce sont des choses que nous devons prêcher à l'église. Parce que nous constatons une chose. Il y a certaines personnes qui suivent le Seigneur parce qu'ils ont manqué le pain. Et une fois qu'ils ont le pain, ils se détachent du Seigneur. Il y a certaines personnes qui viennent à l'église parce qu'ils n'ont pas d'emploi. Une fois qu'on ouvre une porte, c'est fini avec l'église. Le travail me prend le temps. Le travail me prend le temps. Au-delà de ton élévation, n'oublie pas celui qui te l'a donné. N'oublie pas celui que tu as cherché avant de rencontrer ce que tu as. Et ce que tu as aujourd'hui ne peut pas t'éloigner de celui que tu as rencontré avant. Au-delà de ton élévation, tu dois garder ton cœur. Garder ton cœur plus que toute chose. Afin que ton cœur ne soit pas séduit vis-à-vis de la tentation. Mais le diable est très rusé. Le diable est très rusé. Alors la première chose que nous allons connaître ce matin, parmi les 6 choses, sur le premier point, au-delà de ton élévation, n'oublie pas la source. N'oublie pas la source. Tite 2, le verset 11. Tite 2, le verset 11. Tite 2, verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Donc, nous pouvons comprendre une chose, que tout ce que nous pouvons avoir, tout ce que nous possédons, c'est par grâce. Ce que nous avons, c'est par grâce. Ce n'est pas par nos mérites, ce n'est pas par nos efforts, mais c'est par la grâce de Dieu. Le poste que tu as aujourd'hui, il y a une personne qui a étudié plus que toi, qui a plus de diplômes que toi, mais il est dans son endroit où toi tu es, ou vis-à-vis des diplômes, des acquis qu'il faut avoir, tu ne peux pas y être là-bas. Mais par la grâce de Dieu, Dieu permet que tu y sois. Et en cela, nous devons nous glorifier en Christ. Parce que toutes ces choses, tout ce que nous pouvons vivre, recevoir,
Cela n'est que grâce. Cela n'est que grâce. Et si nous remarquons que c'est la grâce de Dieu, en toutes choses, on doit glorifier Dieu. On doit connaître que non, ce n'est pas de nos efforts, mais c'est par la grâce de Dieu. Si j'ai construit une maison, c'est par la grâce de Dieu. Il y a des hommes plus intelligents que moi. Il y a des hommes qui ont un salaire très élevé pour moi. Mais jusqu'alors, ils sont locataires. Si moi j'ai construit, c'est par la grâce de Dieu. Ce n'est pas parce que je suis intelligent. Non, celui qui est arrogant, il se glorifie dans ses œuvres. On dit que si je suis ce que je suis aujourd'hui, c'est grâce à mes efforts. Au-delà de ton élévation, n'oublie pas la source. Celui qui a fait que tu sois là où tu es. Celui qui t'a établi qui tu es aujourd'hui. Or, la source de notre grâce, ce n'est que Jésus-Christ. Et nous devons nous glorifier en Christ. Alléluia. Amen. Avant de dire que non, c'est mon oncle qui a ouvert cette porte, j'aimerais dire à une personne ce matin que Dieu, pour visiter un homme, Dieu se choisit d'un homme. Dieu, pour visiter un peuple, Dieu se choisit d'un homme par lequel il doit passer pour visiter. Si ton oncle t'a béni, c'est parce que Dieu est passé par lui. Donc en premier, ne vois pas d'abord ton oncle, ne vois pas d'abord ton père, mais vois ton Père céleste qui a touché le Père qui est physique pour bénir ta vie. Alléluia. Amen. Au-delà de ton élévation, n'oublie pas la source. N'oublie pas la source. Et sachez une chose, la vraie source doit être l'Éternel. Parce que Asaph dit une chose, que l'élévation ne vient ni de l'Occident ni de l'Orient. Donc d'autres personnes pensent qu'à l'Occident on peut aussi être élevé. À l'Orient on peut aussi être élevé. Oui, c'est possible, les féticheurs peuvent aussi te bénir. Les magiciens peuvent aussi te bénir. Mais la vraie bénédiction vient de l'Éternel. Et ce qui vient de l'Éternel ne se fait suivre d'aucun chagrin. C'est pourquoi Asaph dit que cela ne vient ni de l'Occident ni de l'Orient, mais vient de l'Éternel. J'aimerais ouvrir une parenthèse pour dire à une personne ce matin, confie-toi en l'Éternel. Ne t'appuie pas sur ta sagesse, mais regarde à l'Éternel. Peu importe ce que tu peux faire dans la vie, regarde à Dieu et fais-lui confiance. Il est capable d'accomplir ses desseins dans ta vie. Il arrive un moment dans la vie où nous regardons des hommes comme repères qui ont réussi. Mais nous oublions de regarder l'architecte par excellence. Amen. Il n'a pas plus grand architecte dans ce monde que Dieu. Tout ce qu'il fait réussit. Pendant la convention eschatologique, il y avait un schéma sur la géographie biblique. Et nous voyons notre planète Terre. En d'autres termes, qui est même suspendu dans l'air. Il n'a pas d'appui qui peut le soutenir. Mais ce qui le soutient, c'est la puissance de Dieu. C'est la puissance de la parole de Dieu. Tout ce que Dieu fait réussit. Alléluia. Amen. Donc avant de regarder des hommes comme modèle, regardons Dieu qui est le modèle parfait. N'est-ce pas, il est le créateur de l'univers. Alléluia. Amen. Il est le créateur de toutes choses. Donc, si on veut se lancer dans certaines choses, on doit s'adapter à la pensée du créateur. S'adapter à la pensée du créateur, c'est de reconnaître le créateur comme un seul maître de l'univers. Asaph pose les fondements pour dire que si tu veux être élevé, regarde à Christ.
Si tu veux vivre la grâce, la bénédiction, regarde à Christ. Ne regarde pas de gauche à droite, mais fixe tes yeux vers Christ. Car en Christ, nous avons pleinement les richesses de Dieu. Alléluia. Amen. N'est-ce pas, la Bible dit que tout don parfait plutôt vient de Dieu. Amen. Il vient d'en haut. Amen. Donc c'est Dieu qui donne toutes choses. On doit s'attacher en lui comme notre source. Un homme a dit, d'autres ont des chars, Amen. D'autres ont des chevaux. Amen. Nous n'avons que toi, Seigneur. Alléluia. Amen. Au-delà de ton élévation, regarde Dieu comme ta source, comme celui qui peut te propulser. Il arrive que nous puissions prendre des conseillers pour nous aider sur certaines choses, mais nous oublions que nous avons un conseiller par excellence qui est notre paraclétos, le Saint-Esprit. Dieu, il est tellement intelligent, il est tellement sage, et il a organisé toutes choses. Il sait que dans un niveau de vie, pour notre marche, notre conduite, nous avons besoin d'être guidés, dirigés. Et il le fait par son esprit. Alléluia. Amen. Sur mon deuxième point, sois toujours humble. Au-delà de ton élévation, sois toujours humble. 1 Pierre 5, le verset 5 à 6. Est-ce qu'on peut afficher? 1 Pierre 5, le verset 5 à 6. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Alléluia. On peut remettre le verset 5. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alléluia. Amen. Donc, en tant que jeunes, nous devons être humbles. L'orgueilleux connaît tout. Et il n'a pas besoin d'apprendre. Dans ta tête, dans sa conception, il connaît toutes choses. Il n'a pas besoin qu'on apporte quelque chose de nouveau. Donc celui qui est humble, il sait qu'au côté de son prochain, il a toujours quelque chose à apprendre. Mais l'orgueilleux se dit qu'à côté du prochain, il a toujours quelque chose de plus à donner. Et il commence à parler aux jeunes. Il dit, jeunes, soyez humbles. Soyez humbles. Ce qui détruit la jeunesse aujourd'hui, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil. Plusieurs veulent apparaître. Plusieurs veulent montrer ce qu'ils ont, alors qu'au fond ils n'ont rien. Alors qu'au fond ils n'ont pas. Ils ne veulent pas être vrais, mais ils veulent vivre dans le mensonge. Ça sert à quoi? De t'attirer ce que tu n'as pas. Mais chercher à porter une chose que tu n'as pas réellement en toi peut t'essouffler et détruire ta vie. Chers jeunes, soyons humbles. Il dit que soyez humbles aux anciens. Respectez les anciens. Les anciens non seulement de l'église, mais des plus âgés aussi qui sont devant vous. Aujourd'hui, même dans l'église, le mot frère a caché l'impolitesse de plusieurs. Et des gens pensent que parce qu'on s'appelle frère, les gens sont amis en tout. N'oubliez jamais la place de grand frère. Le christianisme n'exclut pas la discipline.
Alléluia. Amen. En tant que jeune, on doit apprendre à respecter les supérieurs. Non, ce n'est pas parce que je suis ancien que je suis jeune que je dois manquer le respect à des mamans, des papas dans cette église. Lorsqu'il s'agit de la parole de Dieu, je veux prêcher comme la parole me le dit. Mais s'il ne s'agit pas de la parole, je dois prendre ma place et je dois les respecter comme il le faut. Ce n'est pas parce qu'on a un poste quelque part qu'on doit s'amuser avec tout le monde. Le problème dans les entreprises, le désordre dans les entreprises est causé par des jeunes. Parce qu'on a été nommé chef d'entreprise, on veut s'amuser avec tout le monde. Mais le respect est important. Soyons respectueux. Soyons respectueux. Ce sont des principes de base. Si à la maison on a raté ton éducation, la parole de Dieu peut encore mieux t'éduquer. Mais dans une seule condition, si tu es humble. Parce que l'orgueil même t'empêche de recevoir la parole du Seigneur. Amen. Et de marcher comme il le faut. Amen. Lorsqu'on peut afficher un verset, l'orgueilleux se dit mais je connais déjà ce passage. Je sais ce qu'il va dire. Je sais là où il va commencer, je sais là où il va s'arrêter. Celui qui est humble, il prête son oreille. Il veut entendre. Peut-être qu'il y a quelque chose de nouveau que l'autre peut apporter. Chers jeunes, respectez vos parents. Il y a des chrétiens aujourd'hui, même chez eux à la maison, ils sont très impolis, très arrogants. Lorsque le père envoie, c'est du n'importe quoi. Même des parents ont du mal à venir à l'église parce qu'ils constatent que les enfants à la maison font des choses qui n'honorent pas la vie chrétienne. Alléluia. Amen. Au-delà de tout ce que tu peux avoir dans ta vie, sois humble, sois respectueux. L'humilité t'ouvrira les portes. Et l'humilité t'attirera plusieurs personnes. L'orgueil te bloquera plusieurs portes. Même la Bible nous parle des relations fraternelles. Donc même dans la marche dans l'église, la marche chrétienne, il s'agit des relations. Mais si tu as du mal à tisser des bonnes relations avec des gens, comment pourras-tu t'asseoir dans un domaine? Lorsque tu as du mal de t'approcher même d'un frère ou d'une soeur pour dire maintenant comment tu fais? Alléluia. Parce que l'orgueil s'est dit que je connais tout. Je n'ai pas besoin d'apprendre. La Bible dit que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Un homme de Dieu a dit, mais je me souviens du jour que j'ai relevé les paralytiques, que j'ai guéri les malades. Lorsque nous n'arrivons pas à poser certaines bases dans nos vies, l'élévation peut nous éloigner de Dieu. Frère, sœur, la prière que tu dis là, ce que tu demandes à Dieu, Seigneur, bénis-moi, élève-moi. Si tu ne t'es pas préparé, ça peut t'éloigner de Dieu. Amen. C'est qu'on oublie que les malades sont guéris au nom de Jésus. Mais il dit que j'ai guéri les malades. J'ai relevé les paralytiques. On comprend que ce n'est pas son nom. C'est pas par le nom de Jésus. Il prend la place de Christ. C'est ça l'orgueil. Lorsqu'on cherche l'élévation sans avoir le brisement, ça nous emmène à la destruction. C'est pourquoi nous voyons une personne venir à l'église, Dieu l'a béni et il a fui l'église.
C'est pas pour rien que l'apôtre Paul disait à Timothée prends le temps avant d'imposer tes mains aux gens ou de les établir dans l'église. Amen. Il ne faut pas qu'ils soient des nouveaux convertis. De peur que s'enflant d'orgueil, qu'ils fassent des choses qui n'ont pas Dieu. Un nouveau converti, lorsqu'il vient, il est libre en Christ. Il est libre en Christ. Mais il y a des choses qu'il doit éloigner de sa vie lui-même. Et une personne comme ça, vous lui donnez des responsabilités. En lui, dans son cœur, il y a encore l'orgueil. Remarquez, qu'est-ce qui peut se passer? Chers jeunes, soyons humbles. Il y aura des gens qui auront du mal à s'approcher de vous, même lorsqu'ils veulent vous soutenir parce que vous êtes orgueilleux. Amen. Soyez humbles. Autrefois, des gens me traitaient souvent d'orgueilleux. C'était une nature pour moi. J'aimais pas trop m'approcher des gens. J'aimais toujours être enfermé. Je peux rester à la maison en famille. Je suis soit dans ma chambre, soit je suis à l'extérieur. On peut rester là, ils suivent la télé. Lorsque je constate que les gens sont au salon, moi je me place. Et pour eux, j'étais orgueilleux. Moi, je me disais que c'était une nature. Et lorsque je suis venu aussi à Christ, j'ai essayé de continuer avec cette manière. Et lorsque j'ai commencé à lire des textes bibliques sur l'évangélisation, je me suis dit, mais avec ce comportement, est-ce que je peux gagner les âmes à Christ? Vous voyez, à un niveau de vie, on se dit que c'est ma nature, je suis comme ça. Mais ce n'est pas ta nature, c'est l'orgueil. Il y a des gens qui disent que j'ai l'orgueil personnel. C'est l'orgueil, soyons humbles. Alléluia. Amen. Donc il y a des choses que je ne peux pas accepter parce que j'ai l'orgueil personnel. Non, c'est pas qu'avoir l'orgueil personnel. Dieu nous appelle à être humble. Dieu nous appelle à l'humilité. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à un jeune ce matin? Chers jeunes, soyons humbles. Même lorsque tu connais, cherche encore à connaître. Lorsque tu as une parfaite connaissance dans un domaine, lorsque tu vois un frère, associe-toi. Peut-être que tu connais mieux le côté pratique. Mais lui, peut-être qu'il peut t'apporter un plus dans un autre domaine. Alléluia. Amen. Sur le troisième point, au-delà de ton élévation, continuez à prier et jeûner. Amen. Continuez à prier et jeûner. Psaume 141. Verset 2. Que ma prière soit devant ta face comme l'encens, et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Alléluia. Amen. Nous voyons comment est-ce que dans sa part, dans cette dimension que Dieu l'emmène, il prend conscience pour dire que ma prière soit comme de l'encens. L'encens est appelé à monter toutefois. Et l'encens ne peut pas monter s'il n'y a pas du feu. Alléluia. Amen. Donc, dans la dimension que Dieu doit t'emmener, quelle que soit ta position spirituelle, quelle que soit ta position sociale, sois toujours un homme de jeûne et de prière. Plusieurs ont éteint le spirituel à cause de l'élévation. Plusieurs ont éteint le spirituel à cause de la gloire que Dieu a déposée sur eux. Alléluia. Amen. Mais quel que soit ce que nous pouvons vivre, n'abandonnons pas la vie de l'esprit. Qu'est-ce qu'il dit? Que ma prière monte comme de l'encens. Donc toutefois l'encens
doit monter. Je dois toujours me tenir dans une bonne position, dans une bonne communion avec Dieu. Quel que soit là où Dieu va m'emmener. L'apôtre Paul dit dans 1 Thessaloniciens, le verset 5 à 17. 1 Thessaloniciens 5, le verset 17. 1 Thessaloniciens 5, le verset 17. 5 à 17. Il dit priez sans cesse. Donc, quelle que soit ta position, n'abandonne pas la vie de prière. Le Seigneur a dit une chose, que le monde par lequel vous êtes est sous l'emprise du diable, est sous l'emprise de l'ennemi. J'aime toujours dire une chose, ignorer l'existence du diable, c'est vivre dans un sommeil. Parce que lui-même Christ a dit que le diable existe. Amen. Et à une dimension d'élévation, on se dit que non, mais est-ce que je peux encore prendre le temps pour prier, pour chasser certaines choses? Jésus, pendant qu'il s'approche de Jean-Baptiste pour son baptême, la Bible dit qu'il priait. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Donc, dans la dimension de ton élévation, toutefois que tu seras toujours en communion avec Dieu, tu garderas le ciel ouvert. Tu garderas le ciel ouvert. Et lorsque le ciel est ouvert, il ne peut qu'avoir une bonne pluie qui peut arroser la terre. Et Dieu ne peut que arroser ta vie. Dieu ne peut que déverser sa bénédiction sur toi. Souvenez-vous de Daniel. Dans une position sociale et une grande position spirituelle. Mais malgré sa position sociale et sa position spirituelle, il n'a pas enlevé la vie de jeûne et de prière. Et dans sa vie de jeûne et prière, que Dieu vient le révéler, qu'il y a quelque chose de lui qui est caché quelque part. À deux fois, nous ne trouvons pas l'avancement sur certaines choses. C'est parce que nous avons abandonné aussi la vie de jeûne et de prière. On se dit que nous avons grandi avec Dieu. Il y a des choses qu'on ne peut plus faire. Un jour, certains disciples s'approchaient de Jésus pour dire, mais pourquoi tes disciples ne jeûnent pas? Le Seigneur, en les répondant, dit une chose. S'ils ne jeûnent pas, c'est parce que je suis là avec eux. Mais il y aura un temps où ils jeûneront. Acte 2. Tout commence. Ceux qui ne jeûnaient pas ont commencé à jeûner. Alors qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit, baptisés du feu de l'Esprit, remplis du Saint-Esprit. Acte 4. Ils continuent toujours à chercher Dieu dans les jeûnes et prières. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas une comparaison. Amen. Ce n'est pas une comparaison pour dire, regardez par grâce comment ce que Dieu a utilisé les apôtres. Amen. Mais malgré ce que Dieu a fait en eux, ils n'ont jamais abandonné la vie de prière et de jeûne. Alléluia. Amen. Quelle que soit ta position sociale, n'abandonne jamais la vie de prière et de jeûne. Quelle que soit ta position spirituelle, n'abandonne jamais cela. Dès que tu arrêtes cela, tu te prives de certaines bénédictions. Prier, c'est parler avec Dieu. On est d'accord? Prier, c'est parler avec Dieu. À une dimension d'élévation, le diable attire certaines distractions à nos côtés pour nous empêcher de parler avec Dieu. Et c'est là où on se dit que non, mais l'école me prend le temps, le travail me prend le temps. Amen. La maison me prend le temps. Les enfants sont en train de me prendre le temps. Si déjà tu commences à ne pas oublier la source, quelle que soit la dimension de ton élévation, quel que soit le nombre des enfants que Dieu t'a donné, tu dois comprendre qu'il y a une part de Dieu et la part des enfants. Il y a un temps que je dois passer avec mes enfants.
Et il y a un temps que je dois passer avec Dieu. Alléluia. Amen. N'abandonne jamais la vie de jeûne et de prière. N'abandonnez jamais cela. Dieu renouvelle toutes choses dans ces moments. Amen. Dieu nous équipe dans ces moments. Dieu change notre manière de voir des choses dans ces moments. Dieu renouvelle notre intelligence dans ces moments. Dieu nous éclaire davantage dans ces moments. Alléluia. Amen. Dans Luc 18, à partir du verset 1, notre Seigneur Jésus, il enseignait sur une parabole sur la prière. Et il dit qu'il y avait un juge qui ne priait pas. Mais il y avait une femme veuve qui avait une situation et qui voulait que ce juge puisse l'aider afin qu'elle puisse en tirer profit. Et toutefois qu'elle s'approchait du juge, le juge n'avait pas le temps pour cette femme. Mais cette femme n'a pas abandonné. Cette femme continuait toujours à déranger le juge. Au verset 7, le juge dit ceci. Si moi, qui ne crains pas Dieu, à cause de ce que cette femme est en train de faire, ce dérangement, je pense déjà à l'aider ou à la soutenir. À plus forte raison, Dieu. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire pour ceux qui le cherchent tout le temps? Ça, c'est le raisonnement d'un homme qui n'a pas Dieu en lui, mais qui essaye de mettre la place de Dieu dans la prière. Et au verset 18, le Seigneur Jésus dit ceci: quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Lorsque nous nous détachons de Dieu pour nous attacher aux hommes, c'est aussi régner la foi. Avoir homme dans la vie comme modèle et non Dieu, ça peut t'emmener dans l'idolâtrie. Et ça peut te détourner de la face de Dieu. Au-delà de ton élévation, sois un homme de jeûne et de prière. Mais lorsque tu n'avais rien, il y avait des batailles que tu pouvais combattre comme ça. Amen. Mais la dimension de ton élévation va t'emmener des problèmes que tu n'as jamais connus dans ta vie. À deux fois, tu as souffert pour arriver là où tu es aujourd'hui. Il n'y avait personne pour te voir, ce n'est que Dieu qui t'a soutenu. Mais lorsque Dieu te bénit, il y a des femmes qui sortent pour dire non franc-maçon, non sorcier, non occultiste. Mais si tu n'es pas assis dans une vie spirituelle avec Dieu, non, les hommes peuvent t'effacer dans ta position. Encore aujourd'hui dans notre coutume africaine, lorsque tu es béni, tu es élevé, et il y a un cas de décès dans la famille, on t'indexe. Une chose que tu ne connais pas, tu commences à recevoir des attaques que tu ne t'attendais pas. En d'autres termes, l'élévation donne accès à certaines portes de combat dans ta vie. Mais pour résister à cette dimension de bataille, tu dois avoir une bonne communion avec Dieu. Passer plus de moments avec Dieu dans des jeûnes et de prières. Quelle que soit ta position. La position de David ne l'éloignait pas de descendre au sol pour chercher Dieu. Sa position ne l'a jamais empêché. Lorsqu'il s'agissait de chercher Dieu, même de danser pour Dieu, sa femme pouvait dire: mais attends, qu'est-ce qui t'arrive? En d'autres termes, David connaissait sa source. Et vis-à-vis de sa position, il honorait celui qui l'a placé là où il était. Il s'est dit: un jour j'étais dans la brousse, personne ne me connaissait, je n'étais rien.
On n'avait pas le regard sur moi. Mais ce Dieu est allé me chercher dans la brousse. Il m'a emmené devant Saoul pour entretenir une bonne relation avec Saoul afin de me préparer la royauté. J'aimerais dire à quelqu'un, nous avons déjà parlé de l'humilité. Mais sachez que lorsque Dieu veut vous élever, Dieu vous attire dans les relations pour vous préparer. Amen. Je reviens encore pour dire que votre cœur pourra mieux arranger ses relations pour vous propulser dans le futur. Tellement David était humble. Et la position de son cœur l'a ouvert des portes dans le palais. Alléluia. Amen. Et un jour, ce David devient roi. Il règne dans une petite partie d'Israël. Après quelques années, il règne sur tout Israël. Donc Dieu rend son nom grand. Amen. Quelle que soit sa position, David sait s'asseoir pour Dieu. David sait s'asseoir pour Dieu. David sait pleurer lorsqu'il a péché. David sait reconnaître sa place lorsque rien ne va. David sait chercher Dieu dans les jeûnes et prières lorsqu'il a péché. Mais ne t'habitue pas avec Dieu. Alléluia. Amen. Aimez la prière. Aimez le jeûne. On ne vous force pas pour jeûner, pour prier. C'est pour votre propre vie. C'est pour votre marche avec le Seigneur. En tant qu'enfant de Dieu, normalement dans une semaine, un véritable chrétien doit au moins avoir une journée, il doit jeûner lui-même. Un véritable chrétien, il doit apprendre à entretenir sa relation avec Dieu. Un chrétien qui attend 5 mois après il jeûne, c'est pas normal. Amen. C'est pas normal. On doit aimer le jeûne et la prière. Sur le 4e point, au-delà de ton élévation, paie ta dîme. Dis à ton voisin, au-delà de ton élévation, paie ta dîme. S'il te plaît, dis à ton voisin, au-delà de ton élévation, paie ta dîme. Alléluia. Amen. Malachie 3, le verset 10. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Alléluia. Amen. Donc, la deuxième partie, c'est la continuité de la première. Si tu n'apportes pas dans la maison les dîmes, sache-le que le ciel, les cieux seront toujours fermés. Remettez le verset s'il vous plaît. Et la bénédiction en abondance ne sera pas votre partage. Alléluia. Amen. Au-delà de ton élévation, que l'élévation ne t'empêche pas d'honorer Dieu comme il le faut. Il y a des gens qui ont été fidèles en payant la dîme lorsqu'ils avaient un petit travail. Mais une fois qu'ils ont été bénis, ce sont des contestateurs de la dîme même dans l'église. Parce que c'est dit, si je dois donner 1/10 de mon revenu mensuel, alors si je gagne 5 millions par mois, 5 millions donne combien? 500 000. C'est trop beaucoup pour Dieu. On se dit souvent que Ananias et Saphira ont péché contre Dieu. Mais c'était quoi le péché d'Ananias et Saphira? On ne les a pas envoyés. Ils sont allés vendre selon leurs coutumes juives.
en vendant leurs biens, il fallait apporter un dixième vis-à-vis du montant qu'ils avaient reçu. Ils ont déjà commencé à avoir un plan les deux, à falsifier. Si on a vendu à 2 millions, la dîme, on peut donner 200 000. Bon, ce qu'on va faire, descendons. Ne donnons pas le montant qu'on va donner. Et lorsqu'ils arrivent devant Pierre, le premier arrive, il donne. Et Pierre dit une chose. Pourquoi tu as résolu mentir? Le péché dans ça, c'était le mensonge. Il y a certaines personnes, même dans leur dîme, ils mentent Dieu. Tu gagnes 100 000. Au lieu d'enlever 10 000, tu fais la moitié, tu décides 5 000. Et nous comprenons une chose, que la forte manifestation de l'esprit aussi a cessé dans l'église. Parce qu'à cette époque-là, ils ont fait une chose qui n'a pas honoré Dieu. Dieu n'a pas résisté. Dieu a mis fin sur leur vie. Pourquoi ils apportaient dans la maison de l'Éternel? Parce qu'ils ne devaient rien manquer dans la maison de Dieu. Ils devaient toujours avoir de la nourriture dans la maison de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur, par sa parole, il poussait, il parlait aux hommes afin que les hommes puissent apporter un dixième de ce qu'ils recevaient. Et ce qu'ils recevaient, c'était pour réellement voir ce qui pouvait se passer dans le temple. Destiné aux sacrificateurs. Et lorsque lui, il prend son offrande, il vient avec sa dîme, il ne vient pas dire la vérité sur le montant qu'il a reçu. Non, mais si Ananias et Saphira sont morts physiquement, dans les affaires de plusieurs personnes, la mort spirituelle les a atteints. Il y a des gens, de fois, avant de prier pour son commerce, il faut comprendre pourquoi rien ne marche dans son commerce. Tu n'as pas peut-être un problème avec un homme, mais tu as un problème avec Dieu. Tu voles Dieu. Il dit que vous me pillez, vous me volez. En retour, qu'est-ce que vous me donnez? Seigneur, bénis-moi. Seigneur, élève-moi. Seigneur, ouvre les portes de ma vie. Bien qu'il t'a béni, bien qu'il t'a élevé, bien qu'il a ouvert les portes dans ta vie, qu'est-ce que tu fais de cela? Qu'est-ce que tu apportes dans la maison du Seigneur? Vous me pillez. En retour, qu'est-ce que vous me donnez? Alléluia. Amen. Nous voyons Abraham, lorsqu'il a combattu pour sortir l'autre, il rencontra Melchisedec. La parole déclare, après que Melchisedec apportait le vin et le pain, Melchisedec le bénit. Tu peux voir ça dans Genèse 14, versets 18 à 20. Melchisedec le bénit. Et la Bible déclare que Abraham apporta tous ses dîmes. Tous ses dîmes. Abraham n'était pas n'importe qui. C'était un homme béni. Un homme élevé. Mais au-delà de son élévation, il respectait les principes. Mais l'abondance que tu cherches aujourd'hui a des principes. Quand tu chantes Emma Fongolanga Lola, il y a des principes. Amen. Ce n'est pas dans la prière que Dieu va ouvrir les cieux là. Amen. C'est dans ta fidélité en le donnant. Nous jeûnons, nous prions, mais nous avons l'argent dans la poche. Mais nous avons du mal à donner à Dieu. À deux fois, l'église ne veut pas vous faire savoir certains besoins. Mais il y a des gens qui attendent que l'église expose toutes ces choses pour intervenir. Pour apporter dans la maison de Dieu, on n'a pas besoin d'exposer certaines choses.
Mais en tant que chrétien, ta conscience doit te parler. J'ai une responsabilité d'apporter au moins d'office quelque chose dans la maison de l'Éternel afin que rien ne manque. Alléluia. Amen. Et toutefois que je sais que je peux apporter, mon prochain aussi peut apporter, rien ne peut manquer. Tous nous apportons. Amen. Certains vivent des blocages financiers. Rien ne marche dans les affaires parce que ce sont des pilleurs. Ils ont tellement pillé Dieu. Ils ont tellement pillé Dieu et que la mort a frappé leur affaire. Alléluia. Amen. L'histoire d'Ananias et Saphira doit nous enseigner. Parce que ce qu'ils devaient apporter dans le temple, c'était l'argent. Mais la manière dont ils allaient apporter cela, ils n'ont pas fait comme il le fallait. Bien, mais soyons vrais avec Dieu. Nous ne trompons pas le pasteur. Mais Dieu a un regard sur nous. Amen. Ils ont cru tromper un homme, mais il y avait un Dieu qui les regarde. N'est-ce pas, la parole déclare que les yeux de l'Éternel parcourent toute la terre. Pendant que nous parlons, Dieu connaît les cœurs de tout un chacun. Il sait ce qui se passe dans ton cœur là où tu es. Alléluia. Amen. Vous pouvez imaginer que Myriam et Aaron ont pris la résolution de combattre, de murmurer sur leur frère Moïse. Mais Dieu va parler à Moïse pour dire: rassemble-moi les deux, allez au temple. J'ai quelque chose à dire au temple. Dieu ne parle pas d'abord dans le secret avec eux. Dieu veut les exposer. Pourquoi? Parce que ce qu'ils ont résolu dans le cachet n'était pas une bonne chose. Il y a des choses à deux fois que tu as résolues dans ton cœur qui aujourd'hui détruit à deux fois tes finances. Dieu n'est pas contre la bénédiction financière. Dieu n'est pas contre la bénédiction financière. Je dis que Dieu n'est pas contre la bénédiction financière. Dieu désire que nous soyons équilibrés. Mais en retour, on doit se souvenir de lui. On doit se souvenir de sa maison. Alléluia. Amen. La Bible dit que au temps des apôtres, ils apportaient avec toute libéralité. On ne les forçait pas. Ils venaient y donner à Dieu. D'autres étaient même prêts à vendre leur maison pour soutenir l'œuvre de Dieu. Parce qu'ils ont compris la réalité, la vérité de toutes ces choses qui se passaient. Un homme de Dieu disait qu'il y a sa fille, qui a posé une question que papa, lorsque nous donnons les offrandes, pourquoi nous le donnons à l'église? Le père lui a fait comprendre que lorsque nous donnons, ça rentre dans la caisse de l'église, mais après c'est pour les besoins de l'église. Et son père lui a fait comprendre que en tant qu'enfant de Dieu, nous devons nous amasser des trésors célestes et non de la terre. Amen. Mais comment nous devons le faire? C'est en soutenant l'œuvre de Dieu. Et dès lors, cette petite fille qui n'a peut-être que 10 ans, 11 ans, ne manque plus d'apporter l'offrande à l'église. Elle est allée rassembler ses sœurs. Elle a dit que moi j'aurai une maison en étage au ciel. Papa m'a dit que apporte à l'église, Dieu se souvient de nous. Si je construis la maison de Dieu, Dieu va construire ma maison. Parce qu'il a dit que je m'en vais vous préparer une place. Et ce que moi je veux faire, on doit apporter à la maison de Dieu. Ils ont commencé à faire la caisse. Ils ont acheté 2 chaises. Et ils ont apporté à l'église des petits enfants qui peuvent raisonner comme ça. Alors que nous,
Nous construisons des maisons. L'église, à 2 fois, il n'y a pas de carreaux. On a l'argent d'acheter des tonnes de ciment pour nous-mêmes. On a prêché sur l'eschatologie. Je veux dire à une personne que nous allons tous mourir. Quel que soit le nombre de parcelles que tu vas emmener, tu vas construire sur la terre. Ça ne pourra jamais influencer Dieu. Ce qui pourra toucher Dieu, c'est ce que tu feras pour sa maison. Dieu ne peut jamais être impressionné par des œuvres que tu vas faire à l'extérieur pour toi-même. Dieu s'impressionne sur ce que tu fais pour lui dans sa maison. Alléluia. Amen. Et dans ce temps des apôtres, ils enseignaient ces vérités à l'église. Et l'église pouvait comprendre ces choses. Et ils apportaient avec libéralité. Ils donnaient à Dieu. Ils donnaient à Dieu. Tu peux avoir 5 chantiers dans ta vie, mais la maison de Dieu n'est encore un chantier. Tu as du mal même à porter un soutien. Es-tu réellement chrétien? Es-tu réellement chrétien? Y a-t-il l'espérance du salut en toi? Crois-tu qu'un jour tu seras là où Christ est? Non, lorsque nous croyons que là où Christ va être, nous devons penser aux choses, nous devons penser à faire du bien à l'œuvre de Dieu. Au-delà de ton élévation, paie ta dîme. Investis dans l'œuvre du Seigneur. Soutiens l'œuvre de Dieu. Mais tu ne perdras pas pour cela. Ce n'est pas un homme qui va te récompenser, mais c'est Dieu qui va te récompenser un jour. J'aimerais dire à quelqu'un, il y aura des gens qui auront des couronnes là-bas, là-haut, à cause des œuvres qu'ils ont fait ici en bas. Dieu ne peut jamais oublier celui qui s'est souvenu d'un pauvre. Apportons la dîme. Apportons l'offrande. Toutefois que nous chantons Emma Fongolanga Lola. Prions aussi que Emma Asimamite Manabiso Pato Kabulakae. Amen. Alléluia. Pour ceux qui motema et simbamite, ils n'ont pas si popé ça dans il faut motema et simba. Mais il faut simba manani na bolingo ya nzambe. Amen. Donc ceux qui yesu ya solo aza katsa mitema na biso. Donc ya solo to kopé sa nzambe. Po yemoko pona bolingo na biso apesa mwana na ye. Biso nini yango tokoki kopesa ye. Alléluia. Amen. Makomi ezotalisa biso ki akina mwasi moko akina kati ya pasi. C'était akina kati ya pasi te mayaka kana kati ya église ko participer na culte. Akika na quelques pièces. Momo yo offrande apesi nyonso. Mais botali kambo elekani Yesu amoni mbongo akina kati ya panier. Mais Yesu ajongisa ye mbongo na ye. Yesu ayibe kakina mbongo te. Mamoni apesi nyonso. Akwa ko bate lokwa na mbongo te jo ata offrande nyonso ke na ndako. Matiki ake na ndako atiki offrande na kati. Dieu veut que des hommes, des femmes puissent apporter dans sa maison. Dieu se réjouit lorsqu'il voit des hommes donner pour lui. Mais soyons d'abord sérieux. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Bon, veuve azaka na ma pièce miki alinga pesa nzambe. Nzamba ko lo boloko ane loko te simbango. Tu te dis à deux fois 100 francs on a pesa nzambe. Nzambe Yesu andimaka ba pièce ya mwasi wana. À deux fois l'orgueil aussi nous emmène que ceux qui n'en a 1000 francs na ko kabola nzambe te. Dieu ne voit pas le chiffre, mais Dieu voit ton cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis que Dieu ne voit pas le chiffre que tu donnes. Tu peux donner 1 million avec l'orgueil, mais Dieu voit le cœur de celui qui donne même 100 francs avec tout son cœur. Amen. Alléluia. Amen. Sur le 5e point, sois toujours adorateur du Dieu très haut. Jean 4, 3. Au-delà de ton élévation, sois toujours adorateur du Dieu très haut. On peut afficher Jean 4, le verset 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adorant le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Mais l'adoration n'a jamais été le chant. Non, je dis que l'adoration n'est pas chanter, c'est pas chanter. Pas ezali kaka, ezanzembote. Amen. Alléluia. Amen. C'est toute une vie. L'adoration c'est toute une vie.
Lorsque l'apôtre Paul exhorte dans Romains 12 que nous puissions offrir nos corps à Dieu comme étant des sacrifices vivants, il fait mention de l'adoration. Que nous soyons des vrais adorateurs. Amen. Un adorateur, c'est celui qui s'offre totalement à Dieu. Et non seulement il s'offre totalement à Dieu, il reconnaît à qui il a affaire, il sait qui il sert. Et puisqu'il connaît le Dieu qu'il sert, il marche selon sa parole. Un adorateur, c'est celui qui honore la parole de Dieu. Au-delà de ton élévation, sois vrai, sois un adorateur. Il y a certains chrétiens qui ont été élevés dans les entreprises, mais ils ont commencé avec le vol dans les entreprises. Sois un vrai adorateur. Alléluia. Amen. Sois un adorateur vrai. Quel que soit l'endroit où tu peux être, sois un adorateur. Quelle que soit ta position, sois un adorateur. Alléluia. Amen. Soyons des adorateurs. L'heure vient. Et la Bible dit encore que l'heure est déjà venue. Où des vrais adorateurs adorant le Père en esprit et en vérité. Et nous comprenons qu'il y a une catégorie des adorateurs que le Père cherche. Ceux qui doivent l'adorer en esprit et en vérité. Or que l'élévation enlève la vérité dans les cœurs de plusieurs. Nul ne peut adorer en vérité s'il n'y a pas en esprit. Alléluia. Amen. Le Père a besoin des adorateurs qui doivent adorer en esprit et en vérité. L'esprit ne peut pas demeurer là où il n'y a pas de vérité. L'esprit demeure là où il y a la vérité. Donc le Père cherche d'abord ceux qui doivent adorer dans la vérité, des adorateurs qui marchent dans la vérité. Qui se disent, Seigneur, quel que soit là où tu vas me placer, quel que soit là où tu vas m'emmener, me lever, Seigneur, que je sois vrai. Alléluia. Amen. Soyons des vrais adorateurs. À mon introduction, je disais que garde ton cœur plus que toute chose. Le secret d'un adorateur se trouve dans son cœur. Amen. Si ton cœur est pur, la manifestation extérieure ne sera que le fruit de l'intérieur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Parce que lorsqu'on se lance dans la corruption, c'est parce que le cœur a convoité sur quelque chose. Amen. Dieu a besoin d'une catégorie de chrétiens, des vrais adorateurs. Ceux qui honorent Dieu, ceux qui marchent comme Dieu le veut, ceux qui respectent Dieu, ceux qui respectent la parole de Dieu. Et ceux qui s'attachent à la saine doctrine. Alléluia. Amen. Il dit qu'il a besoin des vrais adorateurs. Donc, si tu as besoin de l'élévation, mon frère, ma soeur, n'oublie pas de tisser une bonne relation avec la source. Amen. Alléluia. N'oublie pas d'être humble. N'oublie pas de jeûner, de prier. N'oublie pas de payer ta dîme. Et n'oublie pas d'être un vrai adorateur. Ce sont des principes qui vont te maintenir dans l'abondance. Quelle que soit l'agitation des eaux. Ce sont des principes qui vont te garder là où Dieu veut. Savez-vous que Saoul a perdu sa position à cause de son cœur? Alléluia. Amen. Si tu ne t'es pas préparé à bien faire des choses, bien aimé, c'est difficile que Dieu puisse te maintenir dans un poste ou dans un endroit où il t'a emmené. Saoul, c'est Dieu qui l'avait élevé. C'est aussi Dieu qui l'avait rejeté. L'élévation vient de Dieu.
Celui qui élève peut aussi faire chuter. Alléluia. Amen. Lorsqu'on fait mal, Dieu est capable de fermer le ciel pour nous. Regardez David que Dieu élève. Quelle que soit sa position, il continue toujours à garder son cœur pur en tant qu'adorateur. Lorsque Saoul veut le tuer, il trouve des opportunités pour mettre fin à sa vie. Mais il dit que je ne tuerai pas en oint de l'Éternel. Je ne le tuerai pas. Celui que Dieu a oint, je ne peux pas porter main sur lui. Amen. Mais au-delà de ton élévation, ne joue pas avec ceux dont Dieu a oint. Ce n'est pas parce que Dieu t'a béni que tu vas minimiser les hommes de Dieu. Ce n'est pas parce que Dieu t'a béni que tu vas jouer avec les pasteurs. Le travail que tu fais n'est pas plus important que le travail d'un pasteur. Amen. Alléluia. Amen. Sois un vrai adorateur. Un adorateur, c'est celui qui apprend à respecter les principes de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors je vais parler sur mon dernier point. Au-delà de ton élévation, sois libéral afin d'éviter l'égocentrisme. Au-delà de ton élévation, sois libéral afin d'éviter l'égocentrisme. Hébreux 13, le verset 16. Est-ce qu'on peut afficher Hébreux 13, le verset 16? La régie. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Alléluia. Amen. C'est à quel sacrifice que Dieu prend plaisir? Est-ce qu'on peut le dire un peu plus fort? C'est à quel sacrifice que Dieu prend plaisir? Et la libéralité. Alléluia. Comment est-ce qu'on peut dire ça en lingala? La libéralité. Kokabola. Kokabola. Donc, ébélé. Amen. On peut lire 1 Timothée 6, le verset 8 encore. La régie. 1 Timothée 6, le verset 8. Retenons ceci, Amen. 1 Timothée 6, le verset 8. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Alléluia. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Alléluia. Amen. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, si on a déjà de quoi se vêtir, de quoi manger, un toit, de quoi nourrir les enfants, de quoi prendre soin de la famille, alléluia, cela nous suffit. Cela nous suffit nous-mêmes. Mais l'amour de Dieu nous emmène au-delà de ce que nous voyons. C'est pourquoi je dis que soyez libéral afin d'éviter l'égocentrisme. L'apôtre dans 2 Timothée 3, le verset 2, la Bible dit qu'au dernier temps, les hommes seront égoïstes. Et nous trouvons ça même dans le milieu du christianisme. Au milieu du christianisme. Il y a des gens qui n'ont pas de quoi se vêtir.
Les gens qui n'ont pas de quoi manger. Mais il y a des chrétiens qui ont ces choses, qui ont du mal à donner aux autres. Alléluia. Amen. Souvenez-vous de ce que Hébreu nous dit. Dieu nous appelle à la libéralité. En tant qu'enfant de Dieu, il faut tous amaboko pouelele. Monimo, ceux qui toquent na monimo, c'est quand on était hier. Mais quand nous devenons enfants de Dieu, il faut maboko na biso à la pouelele. C'est étonnant de voir qu'il y a des gens qui ont parfois des opportunités de soutenir les autres. Mais ce qui les intéresse, c'est leur vie. Et on se dit chrétien. Qu'est-ce que l'apôtre Paul dit à Timothée? Au dernier temps, les hommes seront égoïstes. Le manque de la libéralité nous emmène dans l'égocentrique. On se centre sur nous-mêmes. On voit ce qui est à notre côté. Mais on a du mal à lever notre visage. Avoir à défendre notre prochain. Avoir à défendre notre voisin. Tu sors de chez toi, tu as mangé. Mais parfois à tes côtés, il y a un frère qui n'a pas mangé. La libéralité doit t'emmener à deux fois à soutenir ces genres de personnes. Mais il y a des choses que Dieu trouve plaisir. Il y a des choses que Dieu trouve plaisir. Dieu ne bénit pas des gens en vain. Dieu n'élève pas des gens en vain. Alléluia. Amen. Regardez lorsque Dieu élève Joseph. À cette période, il y a une grande famine. Et sa famille doit rentrer en Égypte. Et là, en Égypte, il y a déjà un homme que Dieu a élevé. Regardez la manière que Joseph reçoit sa famille. On voit la libéralité en Joseph. Comment est-ce qu'il était prêt à prendre soin de sa famille? Il y a des chrétiens qui ont du mal même à prendre soin de leur famille. Même ton père, ta mère, tu as du mal à l'aider. Après, parfois, on prêche l'amour. On évangélise sur l'amour. Amen. Est-ce que c'est le christianisme? Donc, un père qui t'a nourri, qui a souffert pour toi, une mère qui t'a porté pendant tant de mois. Non, même si c'est une sorcière. Non, je pense que ton argent, il doit aussi bouffer cela. Si déjà tu as du mal à ne pas le faire dans ta famille, c'est difficile que tu le fasses dans l'église. Mais Dieu nous appelle à la libéralité. Ne voyez pas juste votre vie, mais regardez au-delà de votre vie. Dieu ne récompense pas le bien que tu fais dans ta vie, mais il récompense ce que tu fais dans ta vie de ton. L'amour véritable consiste à donner. Chers frères, chères et sœurs, au-delà de ton élévation, prends soin de ta famille. Prends soin de l'église du Seigneur. Prends soin des veuves. Prends soin des orphelins. C'est des choses même que l'église a du mal à faire aujourd'hui. Parce qu'on est déjà habitué avec le Seigneur. On voit que l'escroquerie des hommes est rentrée. Non, ce n'est pas l'escroquerie des hommes. C'est cette parole qui s'accomplit. Amen. Les hommes seront égoïstes. Et quand tu tiens à l'église, tiens à l'église. Une église qui a du mal même à soutenir les orphelins, les veuves, à visiter ces gens. C'est triste que Dieu puisse nous bénir. C'est difficile que Dieu puisse se souvenir de nous. Mais il y a des petites choses où Dieu trouve plaisir et il manifeste sa gloire. Tu peux chercher Dieu dans le jeûne des prières, tu ne l'as pas rencontré. Mais tu peux le rencontrer dans le donner. Pendant que tu visites un frère, tu le soutiens, une soeur, Dieu répond à ta prière. Alléluia. Amen. Libéral. Soyons libéral. Soyons libéral. Au-delà de ton élévation, maboko kokangate. Quel que soit là où Dieu va t'emmener, sois libéral. Amen.
l'église primitive, comment est-ce qu'ils manifestaient cette joie en eux? Ils étaient prêts à tout, à partager tout. Pour que rien ne manque entre les autres. Et l'égoïsme a mené les chrétiens à avoir une parole prophétique dans leur bouche. Lorsque tu vois un frère s'approcher, frère, rien ne va. Que Dieu te bénisse. Ça, c'est la sorcellerie. Ça, c'est la sorcellerie. Toi, tu as quelque chose dans la poche, l'autre souffre, alors tu dis que Dieu le bénisse. Pourquoi Dieu t'a béni? Pourquoi toi, Dieu t'a béni? Ce que tu as eu, Dieu te l'a déversé du ciel ou Dieu a permis que tu puisses avoir au travers des hommes. Et à notre tour, nous devenons égoïstes. Soyons sérieux, bien-aimés. Au-delà de là où Dieu peut nous emmener, respectons la Bible, respectons la parole de Dieu. Faisons ce qui est bien devant Dieu. Ça ne va rien t'enlever si tu te soutiens en frère, mais au contraire, Dieu va se souvenir de toi. Souvenez-vous du riche. Alléluia. Amen. Le pauvre était très content, reçu dans le sein d'Abraham. Qu'est-ce qui empêchait le riche à être là-bas? Quand il sortait de sa maison, il était bien, il mangeait bien et il se réjouissait de voir le pauvre manger les miettes qui tombaient de sa table. Il y a des gens qui se réjouissent aujourd'hui parce qu'il y a certaines personnes qui ont même du mal à trouver un bout de pain de manger. Mais ils oublient qu'un jour là-haut, il y aura des privilégiés là-bas. Amen. Celui qui va nous récompenser, c'est un Dieu fidèle. On nous a parlé du tribunal de Christ. 2 Corinthiens 5, le verset 10 nous dit. 2 Corinthiens 5, le verset 10. Il dit que nous allons comparer devant le tribunal de Christ. Et chacun sera récompensé vis-à-vis du bien ou du mal qu'il aura fait étant sur la terre dans son corps. Donc le bien et le mal que tu fais, Dieu le voit. Et Dieu pourra dire un jour, toutefois que je n'avais pas quoi me vêtir, toutefois que je n'avais pas quoi manger, qu'est-ce que tu l'as fait? Et quand tu diras, Seigneur, mais tu ne m'as jamais dit cela, il dira même le plus petit que tu as vu devant ta porte. Si tu l'aurais fait à ce petit, tu l'aurais fait à moi. L'amour véritable consiste à prendre soin des autres. Amen. L'égocentrique nous ont menés à nous en foutre de notre prochain. Si je mange à la maison, ça va. Mes enfants, de quoi manger, c'est fini. Ça s'arrête chez moi. Ça s'arrête chez moi. En tant que père, en tant que mère, si tu as un souci de voir dans ta maison, tes enfants n'ont pas mangé, si tu apprends aussi que les enfants des autres n'ont pas mangé, en tant que père responsable, tu dois porter ce fardeau. Si tu te sens mieux, c'est que dans ton cœur, il n'y a pas l'amour. Il n'y a pas l'amour. Même la Bible dit, aimez vos ennemis. Même si ta famille, on t'a fait du mal, si Dieu te bénit, souviens-toi d'eux. Joseph, sa famille, a voulu mettre fin à sa vie, mais Dieu l'a béni. Il a béni sa famille. Soyons libérales. Sortons de l'égocentrisme. Sortons de l'égocentrisme. Parce que les signes concernant ces temps de la fin, ça nous parle déjà de l'apostasie. Et l'apôtre Paul parle sur une chose très importante. Parmi ces choses, il parle aussi de l'égoïsme. Lorsque nous voyons l'égoïsme dans l'église, sachant que Jésus revient bientôt, il est à la porte, il n'est pas loin. Que Dieu nous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur?